Vous souhaitez devenir infopreneur, entrepreneur, formateur en ligne. Vous vous demandez la formation e-learning, c'est quoi? Vous souhaitez créer votre plateforme de formation en ligne pour vendre vos cours facilement et rapidement avec un look professionnel. Alors à ce moment-là, suivez cette vidéo car je vais vous présenter les 7 principaux avantages du nouvel outil de Builderall e-learning qui va vous permettre de créer en quelques clics une formation avec une architecture complète, déjà structurée, facile à mettre en place avec un design que vous allez pouvoir personnaliser et puis vous allez pouvoir facilement gérer le déploiement de votre cours et le personnaliser, l'adapter en fonction du type de formation que vous voulez faire et des formations gratuites ou payantes. Alors évidemment, il n'y a pas de solution miracle parfaite pour tous les besoins. Donc vous allez chercher peut-être à comparer par rapport à des plateformes de marché comme Udemy, Teachable, Thinkific, et puis qui sont coûteuses parce qu'elles ont des frais effectivement qui sont prélevés sur les ventes de vos formations, ou vous souhaitez comparer par rapport à d'autres plateformes de formation telles que LearnyBox, System.io, Podia, Cuneo, Kartra, en tout cas des plateformes qui ont un certain coût également. Donc cette vidéo va vous donner les différents éléments pour pouvoir savoir si Builderall, l'outil e-learning, va vous convenir par rapport à vos besoins. En tout cas, je vais filmer pas à pas mon écran pour que vous puissiez découvrir comment je crée moi-même mes formations, comment elles vont vous permettre de déployer une plateforme de formation qui convertit vos apprenants en des clients heureux et satisfaits parce que vous avez une plateforme qui soutient votre pédagogie. À tout de suite dans cette vidéo. Alors, je vais vous présenter les 7 avantages principaux de l'outil e-learning de Builderall. Le premier des grands avantages de cet outil-là, c'est que son ergonomie est vraiment exceptionnelle. Elle a été revue et simplifiée au maximum, de telle sorte que vous puissiez prendre en main cet outil-là très très rapidement. Vous allez voir donc un design très épuré avec des boîtes de dialogue qui sont vraiment montrées pas à pas pour que vous puissiez tout simplement suivre comme un guide les différentes étapes de paramétrage de vos formations. Et puis, vous allez pouvoir très facilement créer le contenu et le disposer de manière très structurée. Vous n'avez pas besoin de réfléchir à comment le structurer parce que c'est vraiment préprogrammé. Et vous allez avoir un système qui vous permet, sous forme d'accordéon, au fur et à mesure, avec des onglets qui se déroulent chaque étape, les unes après les autres, de renseigner les éléments les plus importants de votre formation. En plus, pour cette ergonomie très simplifiée et facilitée pour avoir une courbe d'apprentissage très rapide de cet outil-là, vous avez des explications régulières qui vous sont proposées avec du texte qui vous explique chaque fonction. Comme ça, vous n'avez pas trop de questions à vous poser pour savoir à quoi correspond le nom de chaque fonction. Vous allez rapidement trouver de manière intuitive comment utiliser chacune des fonctions qui vous sont proposées. Donc ça, c'est un gros avantage avec ce design très épuré et l'interface est en français totalement. Donc la prise en main de cet outil est vraiment très rapide. Le deuxième gros avantage de cet outil d'e-learning de Builderall qui vient de sortir donc en avril 2020, c'est qu'il est 100% responsive, c'est-à-dire son design va s'adapter en fonction de la taille de l'écran et de la largeur de l'écran automatiquement et il va tout redimensionner de manière vraiment efficace, de telle sorte que la vidéo, le texte imbriqué, les différents menus s'alignent correctement, automatiquement, sans que vous n'ayez rien à faire. Vous n'avez rien à paramétrer là-dessus.
ça va être totalement auto-responsive en fonction des différentes tailles d'écran, des différents navigateurs, que ce soit un smartphone, une tablette ou un PC ou un Mac, ça va être un résultat qui va être auto-ajusté. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Le troisième des gros avantages que je vois sur cet outil de Builderall e-learning version 2020, c'est que vous avez une flexibilité vraiment très très grande sur le contenu que vous allez pouvoir y mettre. Vous allez pouvoir y intégrer des vidéos qui viennent de YouTube, des vidéos qui viennent de Vimeo. Vous allez pouvoir y intégrer du code HTML pour le mettre dans une fenêtre dédiée à ça. Vous allez pouvoir y mettre des vidéos que vous allez télécharger directement sur le serveur de Builderall. Donc, ça ne vous coûtera rien en termes de service d'hébergement de vos vidéos. Et puis, vous avez aussi la possibilité de mettre carrément une page Internet. Vous donnez simplement le lien de votre page Internet et vous pouvez l'intégrer dans votre formation. Et tout ça avec le responsive, donc auto-adaptatif. Ça va complètement s'intégrer facilement. Si vous voulez, par exemple, avoir une page de formation qui soit assez complexe, avec des photos, des images, ou tout simplement reproduire parfaitement l'exemple d'un site et l'intégrer dans votre formation, c'est faisable en 2 clics. Donc ça, c'est vraiment super. Vous pouvez intégrer aussi des lecteurs de PDF, des lecteurs d'images, et donc le contenu multimédia de votre formation est vraiment très facile à intégrer dans une boîte de dialogue. C'est prévu pour ça. En plus, vous allez vraiment pouvoir avoir quelque chose qui va paraître très complexe, très riche, parce que vous aurez choisi un système externe, éventuellement, que vous aurez mis dans un iframe. Vous pouvez très bien mettre un formulaire de questions et l'intégrer à votre webinaire, ok, à votre e-learning. Le quatrième des grands avantages que j'y vois, c'est la fonction de distribution programmée de vos cours. Vous allez pouvoir déterminer en minutes, en heures ou en jours, à partir de quand vous mettez à disposition et ouvert une leçon ou l'ensemble de vos leçons en fonction de la date d'inscription de la personne. Si vous voulez que la personne y accède au bout de seulement 1 heure, la deuxième partie, la deuxième leçon, vous mettez 1 heure. C'est aussi simple que ça. Vous avez une gestion programmée de la diffusion. Si vous avez une formation que vous garantissez pendant 30 jours remboursables et que vous ne voulez afficher pendant les 30 premiers jours de l'inscription de la personne qu'une première partie, les premiers modules de votre formation, c'est tout à fait possible grâce à cette fonction. Le cinquième avantage et cinquième gros avantage de ce nouvel outil d'e-learning, c'est la traduction libre que vous pouvez faire de l'interface des apprenants. Vous avez un outil intégré où vous allez pouvoir choisir la langue de vos apprenants et puis les mots que vous voulez mettre en face. Si vous voulez avoir des apprenants russes, vous allez pouvoir créer vos propres interfaces en russe ou dans toutes les langues de l'univers. Vous avez le descriptif de tous les mots possibles que vous allez pouvoir adapter manuellement. C'est très très rare d'avoir cette fonctionnalité-là dans les éditeurs de plateformes. C'est complètement internationalisable à votre guise. Le sixième avantage de cet outil, c'est que vous allez pouvoir vraiment avoir une palette de fonctionnalités pour les pédagogues comme vous et moi. Si vous êtes un fan de la technopédagogie, que vous faites très attention à l'atteinte de l'efficacité pédagogique de votre formation pour atteindre des compétences, alors vous avez besoin d'un certain nombre de fonctions de base qui vous sont offertes maintenant par Builderall e-learning version 2020. Vous avez un éditeur de bloc-notes que l'apprenant va pouvoir avoir à sa guise en fonction de chaque leçon. Il va pouvoir prendre des notes dans son bloc-notes qui est intégré directement avec sa plateforme de formation. Deuxième fonctionnalité, il va pouvoir échanger des commentaires avec vous, avec les autres apprenants directement sur la plateforme.
Et puis, il va pouvoir aussi vous envoyer un email rien qu'à vous. Vous pourrez y mettre un email et il aura la possibilité de vous écrire directement depuis la plateforme. Ça, c'est intégré avec les nouvelles fonctionnalités et surtout en termes de pédagogie, vous allez pouvoir mettre en place des évaluations intermédiaires. À chaque leçon, vous pouvez mettre des quiz avec 3 types de questionnaires, des questions ouvertes, des questions où vous mettez simplement une réponse avec des mots libres. Donc, il y a cette première possibilité. Ensuite, la deuxième, c'est sous forme de vrai ou faux, donc une question à réponse binaire. Et puis, le fameux système de QCM, question à choix multiples, où vous allez pouvoir mettre différentes bonnes ou mauvaises réponses. C'est vous qui choisirez avec des indices. Et puis, vous avez des critères de réussite que vous pouvez mettre sous forme de pourcentage de réussite ou sous forme de points atteints. Donc ça, c'est un système d'évaluation qui est intégré à chaque leçon, ou alors vous avez une évaluation globale, un test final qui vous permet d'octroyer aussi un certificat et qui fonctionne sur le même principe que les évaluations par quiz et questionnaire des différentes leçons. Vous avez en plus un système de certificat, comme je viens de le mentionner, qui fait un ensemble d'outils pédagogiques, mais ce n'est pas fini puisque vous avez encore une fonctionnalité dédiée aux pédagogues comme vous et moi. C'est une fonction qui vous permet de suivre et de traquer l'avancement de vos élèves. Vous allez avoir la cartographie qui vous donne les informations sur votre élève et puis ce qu'il a suivi, le pourcentage de progression, les résultats à ces tests et qui sont donnés dans un cadre qui regroupe toutes ces informations-là que vous allez pouvoir suivre à la trace dans un fichier intégré. Vous voyez, cette sixième gros avantage de cet outil e-learning, c'est bien d'avoir toutes les fonctionnalités du pédagogue moderne aujourd'hui et professionnel. Et la dernière fonctionnalité, le dernier avantage, donc le septième avantage que je vois encore à cette plateforme d'e-learning de Builderall, c'est que vous allez pouvoir héberger vos vidéos à hauteur de 10 gigaoctets sur les serveurs de Builderall directement, gratuitement, sans frais supplémentaires. Donc, si vous n'avez pas d'hébergeur de type Vimeo ou si vous voulez économiser ces coûts-là, à ce moment-là, utilisez la plateforme d'e-learning de Builderall. Et puis, si vous voulez étendre cette limite de 10 gigaoctets, vous allez pouvoir acheter des gigaoctets supplémentaires auprès de Builderall. Donc, vous voyez les 7 avantages principaux de cette plateforme nouvelle version 2020 d'e-learning de Builderall. Donc, je récapitule. Son ergonomie vraiment simplifiée qui vous permet de le prendre en main très rapidement. Il est 100% responsive. Ok, donc, il est complètement auto-adaptatif à la taille de votre écran. Il est complètement flexible sur l'ensemble des contenus que vous pouvez mettre multimédia. C'est très, très varié jusqu'à des sites internet complets. Vous avez aussi des fonctions de programmation, de diffusion espacées dans le temps de votre cours. Vous avez aussi en cinquième position donc la traduction libre de l'interface apprenant. Et en sixième position, vous avez un ensemble de fonctionnalités dédiées aux pédagogues. Et puis, vous avez la liberté de héberger directement les vidéos sur les serveurs de Builderall. C'était la septième possibilité et le septième avantage le plus important de cet outil-là. J'espère que vous avez compris tout ce que vous allez pouvoir tirer comme bénéfice de l'outil Builderall e-learning version 2020. Surtout, n'hésitez pas à me contacter et à regarder ce que je vous propose, puisque j'ai une formation complète, notamment sur l'outil e-learning, mais en plus une formation de plus de 80 heures sur l'ensemble des outils de Builderall qui sont justement hébergés dans l'outil e-learning de Builderall et vous allez pouvoir y accéder si vous faites partie effectivement de mes affiliés. Donc n'hésitez pas à me contacter, rejoignez-moi et puis vous allez avoir beaucoup de soutien de ma part de manière très personnalisée en fonction de vos projets. Voilà, tout simplement, regardez, vous avez aussi une version d'essai de 14 jours dans la description sous cette vidéo. Vous allez pouvoir tester par vous-même ce que je vous dis et voir si ça correspond à vos propres besoins. Surtout, contactez-moi avant que je puisse vous aider, vous donner le petit coup de main pour bien réussir à faire les bons choix sur Builderall. Voilà,
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo découverte des outils de Allez Builderall. sur votre tableau de bord des applications. Si l'outil e-learning n'est pas installé sur votre tableau, cliquez sur le bouton bleu en bas du tableau de bord nommé Installer plus d'applications. Et cliquez sur l'outil appelé Nouvelle e-learning. Et cliquez sur le bouton bleu Ajouter pour l'ajouter sur votre tableau de bord des outils. Entrez par ici. Dans la page d'accueil, vous pouvez créer un nouveau cours. Vous n'avez pas de limitation en nombre de cours. La limite ce sont les 10 gigaoctets du compte. Vous pouvez créer une traduction de l'interface apprenante. Vous pouvez aussi gérer un cours existant. Nous allons créer un cours. Vous êtes guidé pas à pas en 3 grandes étapes. C'est vraiment simple. Éditez d'abord les informations de base de votre cours. Vous pouvez créer une nouvelle catégorie de cours, c'est pratique si vous avez plusieurs thèmes et plein de cours. Vous ajoutez maintenant l'icône de votre cours au format carré, sinon vous pouvez passer cette étape. Cliquez pour créer votre cours et éditer tous les détails, sinon vous pouvez revenir aux étapes précédentes. Voici la page qui contient les principaux paramétrages de votre cours. L'ergonomie a été pensée pour faciliter cette étape pas à pas. Si vous voulez rendre inaccessible ce cours, cliquez sur le bouton bleu qui deviendra gris pour désactiver votre cours sans le supprimer. Il est actif par défaut. Renseignez le nom, c'est le titre de votre cours. Renseignez la description, c'est l'information générale sur votre cours. Exploitez les options de cette barre d'outils pour bien mettre en évidence les informations importantes et pour insérer des liens cliquables. Vous pouvez copier-coller un texte déjà formaté depuis votre outil de traitement de texte ou depuis une page internet par exemple. Et puis la catégorie, vous pouvez ajouter les vôtres. C'est utile pour faciliter la recherche des thèmes de vos formations et pour les organiser. Vous pouvez créer vos propres traductions de tous les mots de l'interface utilisateur ou sélectionner une que vous avez déjà enregistrée. Vous pouvez indiquer la durée approximative du cours, c'est à titre informatif et n'a aucune conséquence sur le déroulement réel du cours. C'est une nouveauté, l'apprenant peut envoyer directement une question à l'instructeur qui indique ici son adresse de réception des emails. Affichez la barre de recherche pour les apprenants qui s'affiche si le cours est ouvert au public sans inscription. Pensez à sauver vos modifications souvent. Sur le second onglet nommé Instructeur, vous ajoutez une photo en cliquant sur la case grise et une description des compétences du formateur. Cette partie est particulièrement importante pour gérer les accès de vos apprenants. Cette partie est particulièrement importante pour gérer les accès de vos apprenants. Cliquez sur la liste pour choisir parmi ces 3 possibilités. Notez que les apprenants peuvent voir la description du cours mais pas son contenu sur le deuxième choix. Si l'inscription est désactivée, alors la seule façon d'accéder à votre cours c'est en l'achetant avec l'outil Super Checkout. Si vous avez créé une page de vente de votre cours avec l'outil Super Checkout, c'est ici que vous devez mettre son lien URL. Ici indiquez le nom de domaine du site où vous avez intégré votre cours, par exemple dans un espace membre sécurisé, comportant une boîte iframe. Comme ça, vous empêchez qu'il soit détourné et revendu sur un autre site. C'est le même type de protection très efficace qu'utilise Vimeo. Cet onglet permet d'insérer le contenu multimédia de votre cours, qui est organisé en modules, eux-mêmes pouvant contenir une ou plusieurs leçons. Utilisez le bouton vert Ajouter un module pour le créer. Éditez le nom et la description du module. Cela peut être modifié facilement par la suite. Évitez de mettre un nom de plus de 5 mots. Être bref et synthétique. Ceci est une nouvelle étape, n'oubliez pas de modifier le texte. Les boutons à droite permettent de créer, dupliquer, rédiger ou supprimer des leçons ou le module. Vous pouvez changer l'ordre des leçons avec la souris par simple glisser-déposer. L'onglet Contenu permet d'insérer les fichiers multimédia.
Vous avez 11 possibilités pour insérer des fichiers. Cela peut être vidéo ou PDF ou sonore ou image ou HTML ou texte simple. Vous pouvez téléverser facilement un fichier sur le serveur de Builderall, que ce soit une vidéo, une image ou un PDF. Vous pouvez téléverser facilement un fichier sur le serveur de Builderall, que ce soit une vidéo, une image ou un PDF. Ils seront affichés dans un lecteur simple comme ici la vidéo. Attention à votre limite de compte de 10 Go. Compressez au maximum vos vidéos. Le fichier PDF est affiché dans un visualiseur intégré simple et pratique. Ça permet de ne pas obliger un téléchargement chez l'apprenant. Vous pouvez intégrer facilement le contenu d'un site existant, par exemple un espace membre de Builderall que vous ne voulez pas refaire. Cette fonction est particulièrement chouette car vous pouvez mettre un contenu très riche et créatif au design parfait créé avec Cheetah par exemple. J'ai testé avec le site de mon partenaire belge now.be et ça marche aussi. En revanche, Facebook et d'autres sites majeurs ne l'autorisent pas. L'onglet suivant est très utile pour les vendeurs de formation avec garantie de remboursement et ceux voulant étaler la diffusion du contenu du cours. Chaque leçon peut être bloquée jusqu'au délai que vous indiquez ici par rapport à la date d'inscription de votre apprenant. Laissez à 0 pour un accès immédiat. Imaginez que vous souhaitez délivrer un cours par jour pendant 30 jours. Alors la leçon 1 vous indique dans délai de jour puis leçon 2 vous mettez 2, etc. Imaginez que vous souhaitiez délivrer plusieurs leçons sur le même jour. Alors c'est simple, mettez le même chiffre pour toutes ces leçons. Attention, cette fonction nécessite que les apprenants s'enregistrent car les informations doivent être stockées pour le calcul. Les autres onglets liens fichiers testés commentaires ne sont disponibles que si vous cliquez d'abord sur créer une leçon pour bien l'enregistrer. Ensuite, en rouvrant la leçon, vous pouvez ajouter des liens pour accéder à un site ou une autre ressource téléchargeable sur Internet. Renseignez les informations pour accéder au lien en lui donnant l'URL, et une description textuelle, qui aide l'apprenant à comprendre ce que c'est. Voici un exemple renseigné. Voici le résultat après enregistrement. Vous pouvez aussi joindre un fichier à télécharger. Suivez les indications, c'est facile, vous avez certainement déjà bien compris le mode opératoire. Les fichiers seront stockés dans les serveurs de Builderall. Voici un exemple de fichier envoyé à Builderall. Voici le résultat du lien cliquable Choral apprenant. Sur l'interface de l'apprenant, le poids du fichier à télécharger sera indiqué aussi. Il est possible de créer une évaluation de connaissances sous forme de questionnement. Nous verrons le fonctionnement dans un autre module. Vous pouvez ajouter une zone de commentaires libre pour vous et les apprenants. Elle est active par défaut. Vous pouvez écrire immédiatement des commentaires pour inciter vos apprenants à exploiter cet outil de partage pédagogique. C'est comme un chat. En plus des commentaires partagés avec tous, chaque apprenant a son propre bloc-notes enregistré dans son compte. Les notes sont affectées à chaque leçon. Découvrez l'éditeur de test final par questionnement. Il fonctionne comme celui des leçons. Il a en plus, le paramétrage du certificat de réussite. Il faut choisir comment calculer le critère de réussite chiffré, soit en pourcentage de bonnes réponses, soit avec une valeur chiffrée fixe. Le pourcentage c'est plus simple à gérer, surtout si on ajoute ou retire des questions pas obligées de changer. Par exemple, ici cela veut dire que votre apprenant doit avoir au moins 80% de bonnes réponses pour réussir le test. Attention, l'inscription est obligatoire. Car c'est grâce à cela que Builderall peut cumuler et sauvegarder les résultats et actions des apprenants. Ajoutons des questions dans notre évaluation finale. Cliquez sur le bouton pour ouvrir l'éditeur de questions. Vous avez 3 types de questions possibles, réponse courte, c'est du texte. Vrai ou faux, c'est binaire. Enfin, choix multiples comment dans les QCM classiques. Voici un exemple de question binaire fermée vrai ou faux. Vous pouvez ajouter un indice et donner la valeur des points gagnés à cette question. Laissez la valeur à 1 si votre critère de réussite est exprimé en pourcentage.
L'éditeur de questions à réponse courte est une question ouverte où la personne doit trouver le mot exact. Donc faites court et simple. L'éditeur de QCM permet d'indiquer plusieurs choix et plusieurs bonnes réponses. Cliquez sur le texte vert, ajoutez une variante de choix. Pour diffuser un certificat, vous pouvez modifier le thème en couleur. C'est simple et rapide. Voilà, c'est terminé pour l'outil d'évaluation. C'est facile. Vous pouvez configurer le design de la page d'accueil de l'apprenant. Cliquez sur ce bouton vert pour modifier le thème. Une fenêtre va s'ouvrir pour afficher tous les paramètres de design. Vous pouvez changer les couleurs, les modèles, les barres d'outils, les dimensions d'affichage notamment. Cliquez sur les options pour voir le résultat. Même la largeur de la page de formation peut être réduite en mode boîte, tablette. Testez par vous-même toutes les options. Ceci est une nouvelle étape, n'oubliez pas de modifier le texte. Cliquez sur ce bouton pour permettre aux apprenants de personnaliser le thème de leur e-learning et ainsi s'adapter à leurs goûts et contraintes techniques. Cliquez sur ce bouton pour afficher aux apprenants la barre de progression parmi toutes les leçons du cours. Dans ce champ, vous pouvez ajouter du code de type CSS pour personnaliser encore plus votre design. C'est réservé aux gens à l'aise avec ce code. Pour la page d'accueil, il faut décider du contenu multimédia à montrer en premier. Ici j'ai sélectionné une image que j'ai téléchargée dans cette boîte. Mais deux autres choix sont possibles. Commençons par le choix de page d'accueil standard. L'affichage sera basé sur les informations détaillées de description du cours que vous avez peut-être renseigné. Terminons par le choix de page d'accueil de type iframe. Vous pouvez y mettre le contenu d'une page de site internet, ou le contenu d'une application tierce, qui fournit un code de type iframe. C'est terminé, vous pouvez sauver vos modifications. Et votre cours est prêt à être distribué à vos clients. Bravo! Pour obtenir le lien URL ou le code d'intégration dans une fenêtre iframe, cliquez là sur le bouton bleu. Pour copier en mémoire le code souhaité, cliquez sur le bouton vert. Vous trouverez ces codes aussi depuis le tableau de bord des cours. Cliquez sur le logo du centre de chaque cours. Et la fenêtre des codes apparaît également. Copiez le code iframe pour la placer par exemple dans un espace membre de votre site fait avec Cheetah. Dans Cheetah, créez votre page vierge et ajoutez un module iframe. Collez le code iframe dans la zone nommée Doc intégré. Ainsi l'e-learning apparaît sur la page du site dans la boîte. Il suffit d'agrandir pour le voir entier en cliquant sur le bouton plein largeur. Et voilà, le cours e-learning est intégré à une page de site internet très rapidement et proprement grâce au code iframe.